Chapitre 226. À Nobé, les jours suivants. Ce sont de froides et sereines journées d'hiver. Sur le sommet de la petite montagne sur laquelle est construite Nobé, le vent ne manque pour ainsi dire jamais, tempéré pourtant par le soleil qui, de l'aurore au coucher, caresse de ses rayons les maisons et les jardins où verdoient les légumes d'hiver, de petits jardins à l'abri des maisons, aux petits parterres verts de légumes et d'autres de la couleur de la terre quand elle est bien nourrie, parterres nus déjà prêts pour ensemencer les légumes. L'œil, en regardant tout autour, là où il ne voit pas la grisaille des oliviers ou les rangées serpentines et squelettiques des vignes dépouillées, voit de petits champs labourés, déjà ensemencés de céréales qui vont germer aux premières tiédeurs du précoce printemps palestinien, attiédis par le soleil. Je dirais presque que dans les journées sereines telles que celles que je contemple, on sent déjà une tiédeur printanière, une tiédeur germinative, au point que sur les amandiers en espalier sur les murs des maisons se gonflent les bourgeons sur les branches qui, il y a quelques jours, étaient tout à fait arides. Des bourgeons qui sortent tout juste sur les branches sombres, sombres encore eux aussi, mais qui déjà attestent que la vie monte, que le réveil est proche dans le tronc robuste. Dans le petit jardin de Jean, à l'arrière de la maison, il y a une petite bande de terre cultivée, alors que sur un côté, elle est ombragée par un noyer, et dans la petite bande s'élève justement un gros amandier, peut-être plus vieux que le maître, si bien adossé à la maison qu'il a dû, sur une bonne partie du tronc, envoyer ses branches seulement de 3 côtés, empêché qu'il était, sur le 4e, par le mur de la maisonnette. Mais plus haut, l'arbre s'ébouriffe en un entrelacement de branches qui, quand elles seront en fleurs, devront faire une nuée légère au-dessus de la pauvre terrasse, une précieuse tente plus belle qu'un baldaquin royal. Pour ne pas rester oisifs, Jésus et les apôtres travaillent sous le soleil qui réjouit et réchauffe. En habits courts, ceux qui s'y entendent en menuiserie et en serrurerie réparent ou font de nouveaux outils et des cadres. D'autres binent le terrain, rechaussent des légumes transplantés, renforcent une haie de roseaux secs et d'aubépines vertes qui font de 2 côtés une clôture au petit jardin, ou bien taillent l'amandier et le noyer et lient des sarments de vigne que le vent de l'hiver a détachés. J'ai remarqué que là où est Jésus, on n'est jamais oisif. Lui, tout le premier, enseigne la beauté du travail manuel quand sont suspendus les travaux d'évangélisation. Aujourd'hui aussi, Jésus travaille avec ses cousins pour réparer une porte dont le bas était pourri et dont la serrure était à moitié détachée. De leur côté, Philippe et Barthélemy travaillent avec des cisailles et des faucilles sur de vieux arbres fruitiers, pendant que les pêcheurs bricolent avec des cordages et de vieilles couvertures, certains faisant des réparations très masculines, d'autres installant des anneaux et des poulies, peut-être dans l'intention de créer sur la terrasse un vélarium utile en été. « Tu seras très bien ici, Élise, » promet Pierre en se penchant du muret de la terrasse pour parler à la vieille disciple qui file de la laine, assise contre le mur ensoleillé. « Oui, quand la vigne sera attachée et l'amandier arrangé, ce sera vraiment un bon endroit en été, » dit Philippe entre ses dents, car il a dans la bouche des joncs avec lesquels il lie les sarments aux échalas. Jésus lève la tête pour regarder, alors qu'Élise la lève pour regarder le maître, et elle dit « Qui sait si nous serons ici en été ?» « Pourquoi ne devrait-on pas y être, femme ?» demande André. « Mais je ne sais pas. Je ne fais plus de projets depuis que j'ai vu que tous mes pronostics se terminaient par un tombeau. » Thomas demande « Oh, mais le maître devrait mourir pour que nous ne soyons plus ici.
Désormais le maître a choisi ce lieu pour domicile, n'est-ce pas, maître? C'est vrai, mais c'est vrai aussi ce que dit Élise, répond Jésus, en travaillant avec le rabot le côté de la porte qu'il répare. Mais tu es jeune, et surtout en bonne santé. On ne meurt pas seulement de maladie, dit encore Jésus. Qui parle de mort? Dit Barthélemy. Toi, maître, pour toi? Vraiment, depuis quelque temps, la rancœur semble calmer. Regarde, personne ne nous trouble plus. Ils savent que nous sommes ici. Hier même, nous les avons rencontrés, en revenant de la ville avec les achats, et ils ne nous ont pas troublés. Oui, nous aussi, alors que nous allions à travers les villages voisins pour annoncer que tu es ici, mais aucun ennui. Et pourtant, nous avons rencontré Elkas et Simon, et puis Sadoc et Samuel, et encore Nahum, justement avec Doras, et même ils nous ont salués. N'est-ce pas, Jacques? Dit Jean en s'adressant à son frère. Jacques de Zébédée acquiesce. Oui, il faut convenir que Judas de Cariote a vraiment bien travaillé, alors qu'en notre cœur nous le critiquions. Une fois revenu ici, plus d'ennui. Les faits ont confirmé ses paroles. Il semble que l'on soit revenu au beau temps, de la belle eau, au début de ce temps. Oh, si c'était vrai! Si cela pouvait être vrai, dit Pierre en soupirant. Le temps n'est pas toujours serein quand le tonnerre ne gronde pas, dit sentencieusement Élise en faisant tourner son fuseau. Que voudrais-tu dire par là? Demande Pierre. Je dis que parfois une grande paix, dans un lieu exposé aux bourrasques, est le prélude d'une tempête plus dangereuse que jamais. Tu devrais le savoir, toi qui es pêcheur. Eh, je le sais, femme, le lac est parfois un immense bassin plein d'huile bleue, mais presque toujours, quand la voile pend et que l'eau est ainsi immobile, une tempête est proche, et des plus mauvaises. Vent de bonasse, vent de tombeau pour les navigateurs. Thomas demande, mais alors, si pendant qu'il y a la guerre, on souffre parce qu'il y a la guerre, et que quand il y a la paix, on souffre parce qu'il peut venir une guerre plus cruelle encore, quand est-ce que l'on a la joie? Dans l'autre vie. Ici, la douleur est toujours prête. Jacques de Zébédée plaisante. Oh, comme tu es lugubre, femme! Il est bien éloigné, mon temps de joie, alors. Je suis un des plus jeunes. Réjouis-toi, Barthélemy. Tu es plus près d'en jouir. Toi et le zélote. Lugubre et rue ces femmes. Ah, les femmes âgées. Mais elles devinent parfois. Même ma mère, quand elle dit à l'un de nous « Attention, tu es en chemin pour faire une sottise pour tel ou tel motif », elle devine toujours, dit Thomas, qui se penche pour gratter la terre. Pierre sentencieux dit « Les femmes sont malignes, ou fourbes, plus que des renards. Nous ne valons rien, nous, en comparaison, pour comprendre certaines choses que l'on voudrait qu'elles ne comprennent pas. » André dit à son frère « Toi, tais-toi, tu es tombé sur une femme qui te croirait même si tu lui disais que le Liban s'est fait de beurre. Ce que tu dis est loi pour elle. Elle écoute, croit et se tait. » Oui, mais sa mère compte aussi pour elle et pour 100 autres femmes. Quel serpent! Tout le monde rit, y compris Élise et le vieil homme qui aide les jeunes à biner. Biner. Rentrent le zélote, Matthieu et Judas de Cariote. Tout est fait, maître. Nous sommes là. Quelle longue tournée! Mais demain je me repose. Ce sera votre tour demain, dit l'Iscariote à ceux qui piochaient le terrain, et il va vers eux en prenant une pioche pour travailler. Mais si tu es fatigué, pourquoi travailles-tu? Lui demande Thomas. Parce que j'ai des jeunes plantes à planter. Cet endroit est pelé comme le crâne d'un vieux, et c'est dommage, dit-il sentencieusement, en enfonçant la pioche dans le sol par d'énergiques coups de pied. Le vieillard répond. Ce n'était pas ainsi,
au bon vieux temps. Mais ensuite, trop de choses sont mortes, et pour moi, ce n'était pas la peine que je travaille à les refaire. Je suis vieux, et plus que vieux. J'étais désolé. Philippe, qui descend après avoir lié les vignes, observe. Mais quel trou fais-tu? C'est bon pour des arbres, pas pour de jeunes plantes, comme tu dis. Judas se justifie. Quand un arbre est jeune, c'est toujours une petite plante. Telles sont les miennes. Le temps est favorable. Celui qui me les a données me l'a assuré. Sais-tu qui, maître? Ce parent d'Helcias, qui est cultivateur, et il cultive bien. Un verger et des oliviers. Il était en train de renouveler une partie de l'oliveraie. Je lui ai dit « Donne-moi de ces plantes ». Pour qui? A-t-il demandé. Pour un petit vieux de Nobé qui nous donne l'hospitalité. Elles serviront à me faire pardonner tous les scandales que je lui ai donnés. Le vieillard. Non, mon garçon, ce n'est pas par les plantes, mais par une bonne conduite que cela peut arriver. Et avec Dieu. Moi, je regarde, prie et pardonne. Mais mon pardon, pourtant je te suis reconnaissant pour les plantes, bien que... Crois-tu que je pourrais en manger les fruits? Pourquoi pas? Il faut toujours espérer, et même vouloir triompher. Et alors on triomphe. On ne triomphe pas de la vieillesse, et je ne le désire pas. Élise soupire. De beaucoup d'autres choses aussi, on ne triomphe pas. S'il suffisait de vouloir pour posséder, moi, j'aurais mes fils. Maître, dit Mathieu, les paroles d'Élise me rappellent une question que certains nous ont posée aujourd'hui en route. Ils demandaient, car il s'était produit un fait dans un village, si le miracle est toujours preuve de sainteté. Je leur disais que oui, mais eux disaient que non. En effet, dans ce village, aux confins de la Samarie, celui qui avait fait des choses extraordinaires n'était certainement pas injuste. Je les ai fait taire en disant que l'homme juge toujours mal et que celui dont il disait qu'il n'était pas juste l'était, peut-être plus qu'eux. Toi, qu'en dis-tu? Je dis que vous avez tous raison, chacun de son côté. Toi, en disant que le miracle est toujours une preuve de sainteté. Généralement, il en est ainsi. Et encore, en disant qu'il ne faut pas juger pour ne pas se tromper. Mais eux aussi avaient raison de soupçonner d'autres sources pour ce que l'homme avait fait d'extraordinaire. Quelles sources? Demande l'Iscariote. Des sources ténébreuses. Il y a des créatures déjà adoratrices de Satan, car elles ont le culte de l'orgueil, qui, pour s'imposer aux autres, se vendent elles-mêmes aux ténébreux, afin de l'avoir pour ami. Jean stupéfait demande. Mais est-ce possible? N'est-ce pas une légende des pays païens que l'homme puisse faire des contrats avec le démon ou des esprits infernaux? C'est possible, pas comme on le raconte dans les légendes païennes, pas avec de l'argent ou des contrats matériels, mais en adhérant au mal, mais en choisissant, en se donnant soi-même au mal, afin d'avoir une heure de triomphe quelconque. En vérité, je vous dis que ceux qui se vendent aux maudits pour arriver à leur but sont plus nombreux qu'on ne croit. André demande. Et ils y réussissent? Ils ont vraiment ce qu'ils demandent? Pas toujours, et pas tout, mais ils ont quelque chose. Et comment est-ce possible? Le démon est-il assez puissant pour pouvoir simuler Dieu? Tellement, et rien si l'homme était saint, mais c'est que bien souvent l'homme est de lui-même un démon. Nous combattons les possessions évidentes, bruyantes, tapageuses. De celles-ci, tout le monde s'en rend compte. Elles sont peu agréables aux gens de la famille ou de la ville, et se présentent surtout sous des formes matérielles.
L'homme est toujours frappé par ce qui est lourd, ce qui choque ses sens. Ce qui est immatériel et perceptible seulement pour l'immatériel, raison et esprit, il ne le remarque pas, et même s'il le remarque, il ne s'en soucie pas, surtout si cela ne lui nuit pas. Ces possessions cachées échappent donc à notre pouvoir d'exorciste, et elles sont les plus dommageables, car elles travaillent sur la partie la plus choisie. Avec la partie la plus choisie, et sur d'autres parties choisies, de raison à raison, d'esprit à esprit. Ce sont comme des miasmes corrupteurs impalpables qu'on ne remarque pas jusqu'au moment où la fièvre avertit celui qui en est frappé qu'il est atteint. Tous demandent « Et Satan aide? Vraiment? Pourquoi? Et pourquoi Dieu le laisse faire? Et le laissera-t-il toujours faire, même après que tu régneras? Satan aide pour finir d'asservir. Dieu le laisse faire, car de cette lutte entre le haut et le bas, entre le bien et le mal, émerge la valeur de la créature, la valeur et la volonté. Il le laissera toujours faire, même après que je me serai élevé. Mais alors Satan aura contre lui un ennemi bien grand, et l'homme aura une amie bien puissante. Qui? La grâce. Oh bien, alors pour ceux de notre temps, sans la grâce, il sera plus facile d'être asservi, mais la chute sera aussi moins grave, dit l'Iscariote toujours en bêchant. Non, Judas, le jugement sera le même. C'est une chose injuste, alors, car si nous sommes moins aidés, par conséquent, nous devrions être moins condamnés. Tu n'as pas tous les torts, dit Thomas. Au contraire, il a tort, Thomas, car nous d'Israël, nous avons déjà tant de foi, d'espérance, de charité, et tant de lumière, de sagesse, que nous ne pouvons avoir l'excuse de l'ignorance. Vous, ensuite, vous qui avez déjà la grâce pour votre maîtresse depuis presque 3 années, vous serez déjà jugés comme ceux du temps nouveau, dit Jésus, en appuyant beaucoup sur les mots et en regardant Judas, qui a levé la tête et qui, tout pensif, fixe le vide. Puis Judas de Kériote hoche la tête comme s'il concluait son raisonnement intérieur, et, en enfonçant de nouveau sa pioche dans le sol, il demande « Et celui qui se donne ainsi au démon, que devient-il » « Un démon. » « Un démon ? De cette façon, si moi, par exemple, pour affirmer que ton contact donne un pouvoir surnaturel, je faisais des choses que tu critiques, je serais un démon ? Tu l'as dit. André, presque épouvanté, dit « J'espère bien que tu ne les fais pas pourtant. » Moi ? Je plante les arbustes pour notre vieillard. Et il court vers l'autre côté du jardin et revient avec 5 plantes que la terre qui enveloppe les racines rend sûrement pesantes. Pierre demande « Mais es-tu venu de Béthéron avec cette charge sur les épaules ?»« D'au-delà de Gabaon, devrais-tu dire. C'est là que se trouvent en partie les vergers de Daniel. Quelle terre magnifique! Regardez !» Et il effrite entre ses doigts la terre qui enveloppe les racines, puis il détache le lacet qui tient les 5 tigelles déjà grosses comme le bras. 2 seulement ont à leur extrémité un peu de feuillage, et c'est un feuillage d'olivier. Voilà, celui-ci pour Jésus et l'autre pour Marie, qui sont la paix du monde. Je les plante les premiers, car je suis un homme de paix. Ici et là, et il les place aux 2 extrémités de la petite bande de terre. Et ici, un pommier jeune et bon, comme celui de l'Éden, pour te rappeler, ô Jean, que toi aussi tu viens d'Adam, et que tu ne dois pas t'étonner si je puis être pécheur. Attention, toi, au serpent. Et ici, non, ici, ce n'est pas bien.
là, sur le devant, près du mur, ce jeune figuier. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un figuier dans le jardin quand ici il pousse comme du chien-dent? Et au trou du milieu, nous allons mettre ce jeune amandier. Il apprendra du centenaire la puissance de la production. Voilà qui est fait. Ton petit jardin sera beau à l'avenir, et en le regardant, tu te souviendras de moi. Le vieillard lui répond: Je me souviendrai quand même de toi, car tu as été ici avec le maître. Tout me parlera de ce temps, et en regardant les choses, je dirai: Comme un fils, lui a voulu remettre en ordre ma maison. Pourtant, si je pouvais avoir une volonté différente de celle qui peut-être est déjà inscrite au ciel, je voudrais ne pas avoir à me rappeler ce temps si beau pour moi, plus beau que quand ces arbres, maintenant vieux, étaient jeunes, et que moi j'étais jeune, et aussi mon épouse, et qu'ici ma petite fille jouait, et que j'avais plaisir à soigner le pommier et le grenadier, le figuier et la vigne, car avides étaient les menottes de ma fille. Et il était beau de voir mon épouse assise à l'ombre verte des arbres pour tisser ou pour filer. Depuis, ma fille est partie, et si oublieuse. Malade et puis morte, mon épouse. Pour qui et pourquoi soigner ce qui autrefois était beau? Et tout est mort, sauf les deux vieux qui se souviennent de mon enfance. Je voudrais mourir avant d'avoir à me souvenir, et alors qu'ici il y a une femme juste comme l'était Lia. Je te remercie pour les plantes, pour le travail, pour tout. Je vous remercie tous, mais je prie mon Seigneur d'arracher ma vieille plante de cette terre avant que se couche cette heure de paix pour le vieux Jean. Jésus s'approche de lui et lui met la main sur l'épaule, doux et austère à la fois. Tu as su faire tant de choses dans ta longue vie, il t'en manque encore une, celle d'accepter de Dieu l'heure de la mort, sans demander qu'elle soit avancée ou retardée d'une minute. Tu t'es résigné à tant de choses, c'est pour cela que Dieu t'aime. Sache te résigner à la plus difficile, à vivre quand on désirerait seulement mourir. Et maintenant, rentrons. Le soleil descend derrière les montagnes, et le froid croît vite. Le sabbat commence. Après, nous finirons les travaux. Et, ramassant la scie, la pioche et le marteau, il rentre dans la maison, pendant que les autres fagotent les branches coupées, arrosent les arbustes plantés, et posent sur ses gonds la porte remise à neuf.